bien-aimés, bonjour frères, sœurs. Que la gloire revienne au Seigneur. Je veux faire ce petit vocal, voilà, pour vous encourager dans le Seigneur. Voilà, suite à un petit constat que j'ai récemment fait concernant un peu le rapport qui peut justement exister entre les frères, les bien-aimés, et la famille. La famille, la société aussi, voilà. Et je veux juste nous encourager, en tout cas que le Seigneur nous aide, nous conduise dans sa grâce. Père, nous te présentons, Seigneur, ta parole, que tu nous parles, je te prie, Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, donne-nous l'intelligence, Seigneur, de comprendre, même au-delà, Seigneur, de ce que, Seigneur, nos mots peuvent essayer de traduire. Que ta pensée nous soit communiquée, Seigneur, et que tu nous rectifies. La parole dit, Seigneur, que le but, c'est que nous soyons à la stature parfaite de Mashiach. Et Seigneur, c'est notre désir de ressembler, être comme toi, Seigneur. En parole, en acte, en conduite, Seigneur, au nom de Yeshua. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous corrompre. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous tenir de manière à forcément plaire aux hommes. Mais nous croyons, Seigneur, que avoir un bon témoignage glorifie ton nom. Amen. Voilà, donc, ce qui me monte un peu à cœur, c'est une petite exhortation, une interpellation. J'entends, voilà, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, après avoir reçu le Seigneur, voilà, se retrouvent au fil de la marche, butés face à certaines situations, notamment dans le cadre familial, parce qu'on leur reproche d'être impolis, d'être devenus impulsifs au sein de l'interaction. Voilà, les chrétiens, voilà, devenus chrétiens, se défendent maintenant, voilà, face à leur famille par des versets, tout ça là. Ça devient comme des guerres, comme des attaques, comme des pics-pics, tout ça. Et le fruit, justement, le fruit de la rencontre avec le Seigneur n'est plus manifeste. Le fruit de la rencontre avec le Père ne se laisse pas entrevoir. Il n'y a pas cet esprit d'humilité, de douceur, voilà, qui pourrait justement, comme Pierre dit dans 1 Pierre 2,12 là-bas, voilà, permettre justement aux chrétiens, ou du moins aux futurs chrétiens, aux familles, à l'entourage, de bénir le Seigneur le jour où il les visitera. Parce qu'il n'y a pas cette bonne conduite, il n'y a pas ces bonnes actions au milieu des inconvertis. Voilà, est-ce qu'il faut maintenant se comporter de manière à faire le clown, à faire semblant, être hypocrite, tout ça pour être accepté des hommes? Non. Mais avoir un fruit qu'on ne peut pas ignorer. Vous savez, lorsqu'on voit un arbre, on peut d'emblée déterminer sa nature par la qualité de son fruit. De par la vue, mais par le goûter également. On peut conclure que c'est un bon fruit. Amen. Voilà, beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent que les enfants devenus chrétiens, à l'école ça ne va plus, ils sont plus concentrés, les enfants sont tout le temps dans la Bible, tout ça, c'est bien, tout ça. De méditer, mais les frères, quel témoignage. Papa te paie encore l'école, maman te paie encore l'école, mais de 8h à minuit, tu es sur la Bible, tes cahiers, tu ne les considères pas à l'école. Des mauvaises notes, un mauvais témoignage. Mais tu es dans tous les carrefours, sur tous les commentaires, sur Facebook, sur les réseaux, pour dénoncer, classer, tout ça, un système. Et voilà, c'est la confusion, les frères. C'est la confusion. Et le plus bel, j'ai des témoignages comme ça qui me viennent. Dans la famille, on dit que je suis impoli, je me tiens mal, nanana. Et les personnes qui, elles, viennent même se plaindre, viennent pour se justifier. Oh non, alors que... Enfin, tu vois devant toi à la fois le juge et à la fois la partie, quoi. Les personnes qui, elles, viennent dire ce qu'elles ont fait, ne te laissent même pas le temps de réagir, de poser forcément des questions, tout ça pour savoir, essayer de comprendre tout ça. Mais conclure le combat, je suis comme si vraiment le Seigneur, après la personne me pousse un soupir, ah Père, tu es avec moi, tout ça. Vraiment, c'est de la confusion totale. Dans 1 Corinthiens, du moins 2 Corinthiens, je vais lire ce texte. Je vais prendre le texte justement. 2 Corinthiens chapitre 5. Il y a un texte qui m'a beaucoup justement encouragé. Voilà, 2 Corinthiens 5, à compter du verset 17. Voilà. La parole dit, si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Le verset 18, « Or, toutes choses viennent d'Élohim qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yahushua, Mashiach, et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Donc, la Bible nous apprend qu'on est devenu de nouvelles personnes dans la personne de Yahushua. On est devenu des individus nouveaux. On n'est plus les mêmes. Parce qu'on a rencontré celui qui change les vies, qui change les cœurs, qui change les caractères, qui change les témoignages. Et à côté de ça, il nous a réconciliés avec le Père et Yahushua, justement, et nous a donné un service, un ministère de réconciliation. On voit des familles, lorsque leurs enfants deviennent chrétiens, lorsque les individus dans leur famille se convertissent, mais ils s'empirent, ça va de mal en pis. C'est grave. L'endurcissement à 1000% à cause du comportement de ces individus-là. Une incrédulité sans précédent. Mauvais caractère, c'est toi. Mauvais langage, c'est toi. Mauvais témoignage, c'est toi. Mauvaise note en classe, c'est toi. Chrétien, réveille-toi. Tu portes quel fruit? Quand est-ce que tu seras, comme Pierre dit là, on va prendre le texte, 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. C'est un texte que j'aime beaucoup. En début de conversion, c'est justement un texte que le Seigneur avait beaucoup mis dans mon cœur pour que j'apprenne à bien me tenir par sa grâce. Voilà, quoiqu'il y ait des insuffisances comme tous d'ailleurs, mais c'est un passage que j'aime beaucoup. Voilà. Il est écrit, ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même, ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où elles vous calomnient comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Elohim le jour de la visite d'inspection. Waouh! Le texte est fort. Voilà. Et en amont, Pétros, encourageait justement les chrétiens à bien se tenir, à faire attention aux convoitises effrénées, machin, tout ça, toutes ces choses qui elles font la guerre à l'âme. Et on dit, qu'elles remarquent vos bonnes œuvres et vous calomnient. Parce que nous, là, devenus chrétiens, là, on nous appelait pasteur à la maison, ça n'a pas changé, pasteur, prophète. Pour nous, un peu, nous enquiquiner, nous chahuter, tout ça, c'est un peu ça. Mais on essaie, à la mesure du possible, d'avoir une bonne conduite, une bonne tenue pour que le Seigneur en soit glorifié, les frères. Les sœurs, à quel niveau? J'essaie, en tout cas, d'employer un langage libre, parce qu'on est des bien-aimés. Mais voilà, tant soit peu, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change, en fait. Voilà, les retours qu'on a ne sont pas intéressants. Quand on rencontre les parents ou quand on rencontrait les parents ou quand les frères nous font des retours de tout ça, les rencontres qu'ils ont eues avec les parents, mais c'est vilain. Oh, l'enfant est devenu impoli, regarde les moyens à l'école, comme ça, tout ça. Seigneur, comment faire? On est là avec la Bible, Yeshua, tout ça là. Les frères, arrêtons un peu. Arrêtons un peu, ça c'est le folklore, ça c'est pas bien. La Bible que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Voilà, où sont les modèles en douceur, où sont les modèles en patience, où sont les modèles en pardon. Oh non, il m'a fait ça, je ne lui parle plus. J'ai récemment vécu une situation où pour des raisons ou pour d'autres, je ne voulais pas forcément, pas qu'il y ait des problèmes directs avec mon père, mais je ne voulais pas forcément l'appeler, prendre de ses nouvelles, tout ça. Je voulais rester dans mon coin. Et je parle avec une tata, elle m'appelle, ça va, et ton papa, comment il va, tout ça. Bon, ça va, il est dans son coin, c'est pas des récemment. Mais comment? Ravale-moi tout ce que tu as, il faut que tu l'appelles, tout ça. Que tu montres que tu descends, c'est ton père. Mais Seigneur, c'est toi qui me parles. Et je savais que, permettez-moi, le Seigneur me bipait déjà dans ce sens. Que toi là, qu'est-ce qu'il y a là? Je te sens un peu, tout ça, Seigneur, boudin un peu, tout ça. Et là, paf, ça a été un déclic. Je n'ai même pas tardé, j'ai appelé mon papa, on a parlé, c'était bien. On a pris des nouvelles et de bons témoignages s'en sont suivis. Donc on ne vient pas parler parce que c'est des choses, je sais pas moi, qu'on prétend bien maîtriser. C'est des choses par lesquelles on passe ou par lesquelles certains sont passés. Et si on en parle, c'est des gens en guise de témoignages pour glorifier le Seigneur qui fait chaque jour des actions nouvelles
mais aussi pour encourager les frères et sœurs. Donc, on est un peu fatigué de ces plaintes, en fait. De ces plaintes tout le temps de famille. On ne vous demande pas justement de faire la courbette ou de faire les hypocrites, mais juste avoir un minimum de tenue, en fait. Voilà, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que bien-aimé, parce que c'est vous les mêmes qui avez des responsabilités dans les assemblées, c'est vous les mêmes, voilà, qui paniez, c'est vous les mêmes qui encouragez, qui exhortez, qui partagez les chants, tout ça. Vous donnez quoi aux autres? En toute vérité, en toute franchise. Je pense que plusieurs se retrouvent dans ce cas, que le Seigneur nous aide. Voilà, il nous a donné un cœur, un esprit de réconciliation. Amen. Voilà, nous vous en supplions, soyons réconciliés d'abord avec le Seigneur et voyez-vous, s'il y a possibilité justement d'être en paix avec tous, comme nous recommande la parole, soyez-le. Sinon, soyons-le. Voilà. Soyons en paix avec nos familles, avec nos proches, avec nos amis. Ayons de bons témoignages. Mon frère, tu as des problèmes en mathématiques. Voilà, tu n'es pas celui qui a inventé la mathématique. Va voir quelqu'un qui peut t'aider. Tu as des problèmes avec le français. Je parle aussi aux chrétiens étudiants dans la diaspora. Voilà. Je ne suis pas un supérieur en quoi que ce soit. Je suis un frère. Voilà, je veux nous parler librement, quoi. Que tu sois au Congo, au Tchad, au Bénin, au Burundi, que tu sois voilà, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, tout ça, où que tu sois, tu es un enfant du Seigneur, ça vient à tes oreilles, ce que je te dis, considère ça et voilà, reprends-toi comme il convient. Glorifie le Seigneur dans ta famille, par ta conduite. Alléluia. Il faut le faire. Il faut le faire. Fais pas le gros dos, tu n'es arrivé nulle part, tu n'es rien, je ne suis rien. Nous ne sommes rien, c'est Elohim, c'est Yehoshua qui est tout. Mais considère cela. Va chercher la paix. J'ai un témoignage qui me vient, c'est une sœur. Il y a plusieurs années, elle était un peu malade, tout ça. Plusieurs frères, plusieurs aînés avaient prié pour elle, tout ça, sans suite. Et d'un clic comme ça, elle a opté pour la réconciliation avec ses parents. Bon, je ne vous épargne certains détails parce que, voilà, mais elle a complètement été restaurée dans son état de santé. Vous voyez? Souvent, là, les maladies qu'on a, là, les choses là, tout ça, c'est par manque de pardon, par manque de comme ci, par manque de comme ça, tout ça là, vraiment. Je prie au nom de Yehoshua que les cœurs en soient restaurés, que les cœurs soient guéris. C'est pas facile, c'est possible. Voilà, que vraiment le Seigneur restaure vos cœurs. Vraiment, accordons le pardon, mais on est fatigué de ces témoignages des frères. Ah, vous les chrétiens, vous êtes impolis, ah, vous êtes comme si, vous parlez mal à vos parents, vous pensez que vous êtes arrivés. Parce qu'on est tellement habitué à l'interaction, tout ça là, on se prend pour des dokimos, on veut être des dokimos même dans nos familles. On a mal compris les choses, les frères. Tu vas commencer à brandir les versets, tout ça. Je me rappelle, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, mon père me disait, mais toi, tu es extrémiste en fait. Tu es extrémiste. Ah, moi, je me glorifiais de ça. Ah ouais, je suis à l'autre bord, mais j'étais enflé, impoli, orgueilleux comme pas possible. Aveuglé. Aveuglé. Je ne savais pas faire la différence entre certaines choses, tout ça. Et même là, je ne dis pas que je suis arrivé. Je suis en processus de Seigneur, on me broie, me casse comme il faut là. Bien comme il faut. Parce que moi là, s'il ne m'attrape pas, je ne sais pas, je suis foutu. Donc vraiment, à cause du Seigneur, les frères, à cause de son retour qui est proche, il ne tardera pas, il viendra. Réconcilions-nous. Et là, je vous parle, je me parle à moi. En même temps, je parle, je m'examine. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que j'ai emprisonné, tout ça, pour chercher la paix? Mais de manière totale et entière. Je ne sais pas quelle sera la portée de ce que je suis en train de partager, mais ça me vient à cœur, je veux juste parler en fait. Donc, encouragement à tous, le shalom sur nous tous, que le Seigneur nous aide, voilà, et voilà, paix et grâce vraiment, pour ne pas pérorer, voilà, paix et grâce, que le Seigneur nous garde, nous aide dans sa bonté, dans sa fidélité, dans le beau nom de Yehoshua. Voilà, au revoir.